Louise Cadieux, bonjour. Vous êtes experte en reprise d'entreprise. Pourriez-vous revenir sur les grands enseignements? Voyez-vous des modèles génériques se dégager? Ah, Véronique, j'aime beaucoup ta question. En fait, ça fait à peu près 25 ans qu'on s'intéresse à la transmission reprise d'entreprise. Maintenant, on va appeler ça plus le repreneuriat en général. C'est un champ qui a beaucoup évolué depuis les 25 dernières années. Bien sûr, les bases ont été mises lorsqu'on s'est intéressé aux transferts familiaux, par exemple. Mais je vous dirais qu'en France, en Europe, on a bifurqué vers les transferts externes, les reprises internes, reprises externes, ce qui a fait que ça a beaucoup diversifié le champ de recherche. Et à un moment donné, on en est venu à l'idée de revenir aux bases, de développer un modèle générique qui inclurait tout type de transfert pour bien le comprendre et après retourner dans les spécificités. Alors, c'est là qu'on est. On est dans le développement de modèles génériques. Les deux chercheurs français qui ont travaillé là-dessus, entre autres, sont Julien de Freiman et Sonia Bouzakeh, qui nous ont proposé un modèle générique, ça fait quelques années, et nous ont lancé vers cette idée-là. Et maintenant, là, depuis, je te dirais, depuis 2020, avec l'ouvrage qu'on a publié, qui s'appelle Génération Repreneur, on travaille beaucoup, beaucoup de façon générique. On a développé le modèle sur une base de revue littérature très, très exhaustive. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille ce modèle-là dans le milieu. Et il marche. Il fonctionne, quel que soit le type de transfert. Alors, on est capable. En contrepartie, pour être capable de travailler avec un modèle comme celui-là, il faut être très conscient, très informé des spécificités. Ça veut dire que si on fait de la recherche sur le transfert familial, il faut comprendre que ce type-là a une spécificité, que le transfert externe a une spécificité et le transfert interne aussi, ce que ne montre pas le modèle générique. Merci. Cela m'amène à ma deuxième question. Selon vous, quelles sont les thématiques qui mériteraient d'être traitées dans le futur, c'est-à-dire les nouveaux champs d'exploration en matière de reprise ou de projet repreneurial? Oui, en fait, le projet repreneurial, c'est un nouveau mot, vocabulaire. En fait, maintenant, on a, avec la réflexion qu'on a fait voilà 2 ans, on parle plus d'un écosystème entrepreneurial avec le grand R, parce que pendant 20 ans avant, on parlait de l'écosystème entrepreneurial, encourageant la création d'entreprises. Maintenant, en mettant le grand R, c'est on veut réfléchir sur l'écosystème, mais comment, autour d'une entreprise, on encourage la pérennité d'une entreprise par le biais de l'intégration d'un projet repreneurial dans son cycle de vie. Alors là, l'écosystème doit développer un nouveau langage, un nouveau vocabulaire pour sensibiliser les chefs d'entreprise, même déjà à la création, à la logique de pérennité, en autant que l'entreprise soit viable. Alors ça, c'est une nouvelle façon d'aborder la recherche qui pourrait être beaucoup plus globale, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe dans l'écosystème qui permet d'encourager le projet repreneurial qu'on va intégrer dans le cycle de vie de l'entreprise. Ça, c'est un. Le deuxième thème qui doit être étudié en profondeur et dont on a, pour lequel on a peu d'informations, peu de recherches, c'est tout ce qui concerne la post-reprise, qui est pour nous la quatrième étape du projet repreneurial. Ça veut dire que dès lors que l'entreprise aura été transmise à un repreneur et que le repreneur est autonome dans sa gestion stratégique aussi, euh, peu de gens s'y intéressent. Et c'est là où on découvre que les repreneurs sont abandonnés d'une part en recherche, mais aussi sont abandonnés par les gens dans le milieu, alors que pour les 5 premières années, pareil, 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 c'est la même chose que pour un projet de création, ils ont besoin de support, notamment parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont faire beaucoup de renouvellement stratégique. Alors, on doit comprendre
comment un repreneur, même si c'est un repreneur familial, mène sa barque pendant les 3, 4, 5 premières années de reprise pour mener à bien son projet repreneurial avec sa vision stratégique à lui. Ça, c'est vraiment le gros morceau où il manque d'informations. Encore une fois, je pense que Julien de Frémans a commencé à travailler là-dessus et on s'entend pour dire, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, il faut aller sur le terrain, recommencer à la base et aller chercher l'information auprès des repreneurs qui ont fait entre 1 an et 3 ans ou 4 ans ou 5 ans de repreneuriat. Bien. Enfin, pour les chercheurs et les jeunes chercheurs qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous formuleriez à des jeunes chercheurs qui travaillent sur la reprise d'entreprise? Oh, c'est difficile. En fait, je pense qu'ils doivent, les chercheurs doivent se positionner sur un sujet, quel qu'il soit. Ça veut dire bien comprendre l'ensemble de la littérature existante, parce qu'il en existe, mais en même temps, pour faire avancer les connaissances, il faut qu'ils se positionnent sur un sujet X, et qui reste positionné sur ce sujet-là. Ça veut dire éviter de s'éparpiller. Ça veut dire que si je veux travailler, par exemple, sur la post-reprise, ben peut-être que pour être bien précis, il faudrait travailler juste sur post-reprise externe, ensuite post-reprise interne, mais vraiment rester sur un sujet précis, bien, bien, bien le comprendre, pelleter moins large, comme je dis, aller plus spécifique, et ça va nous aider. Ça veut dire que dès lors qu'on aura quelqu'un qui aura travaillé, par exemple, encore une fois, sur un projet, étude de cas, post-reprise, 5 cas bien faits par un repreneur externe, un autre chercheur peut partir avec ça, puis aller comparer avec des reprises internes, par exemple, ou des reprises familiales, encore une fois par le biais d'études de cas. Mais pas aller trop vite, aller de façon bien spécifique, avec une bonne revue littérature, pas essayer non plus de refaire ce qui existe, mais bien de construire sur l'existant. Louise Cadieux, merci pour cet entretien pour la revue internationale PME. Merci Véronique et bonne chance.